Buongiorno les amis, aujourd'hui 6e jour de cette escapade en Italie, réveil bien sûr à Prato et encore une fois aujourd'hui je vais prendre la direction bien sûr de Florence et c'est la dernière journée aujourd'hui à Florence et je pense que vous l'avez remarqué, vous l'avez deviné, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà cette jolie ville de Florence. Je n'ai pas encore visité la cathédrale Santa Maria del Fiore, qu'on appelle parfois tout simplement il Duomo, et bien sûr cette cathédrale c'est la cathédrale de la ville de Florence, c'est l'un des symboles les plus représentatifs de cette ville de Florence, peut-être avec le Palazzo Vecchio, mais quand on fait des recherches sur Florence, c'est souvent cet édifice qu'on voit. En fait, ça fait 2 jours que je tourne autour. Je l'avais gardé donc pour le dernier jour. Le ticket d'entrée, j'allais dire c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, mais vous avez différents tickets qui vous donnent accès à différentes parties. Il y a le dôme d'un côté, il y a le campanile. Le campanile, c'est donc le clocher. Vous avez la partie principale, il y a aussi la bâtisphère. Bref, il y a différentes formules de tickets et il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Pour le dôme, c'est déjà complet pendant plusieurs jours. Je viens de regarder ce matin et comme ce voyage, je l'ai organisé encore une fois à l'arrache, le dôme ne sera pas visitable aujourd'hui. Et puis pour le reste de la journée, je n'ai pas envie de faire beaucoup de choses. J'ai surtout envie de me poser, j'ai envie d'aller dans un jardin. J'ai repéré quelques points verts comme ça sur la carte dans le centre historique de Florence. Il y a quelques jardins. Alors je pense que je vais aller en découvrir 1 ou 2. Et puis bien sûr, entre les cours, on va se restaurer un petit peu. Je vais bien entendu commencer par un café et une petite pâtisserie que je vais prendre à Florence. J'ai repéré une adresse qui m'intéresse. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction Florence. Grazie. Bienvenue à Florence les amis, je vous retrouve dans un endroit très zen, très calme. Je suis au Giardino dei Simplici, je ne suis pas complètement sûr de la prononciation et encore moins de la traduction, jardin des simples, quelque chose comme ça. Bon, retenez Giardino dei Simplici et franchement c'est très sympa. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis arrivé, je me suis assis sur un banc un petit peu plus loin et je sais pas, j'ai complètement déconnecté, je n'ai rien fait, il s'est passé 30 minutes comme ça sans que je m'en aperçoive et ce jardin il est hyper zen. Il y a une route qui passe là-bas avec quelques véhicules mais on entend surtout plus le bruit des oiseaux. J'aime beaucoup cet endroit et en plus il n'est pas il n'est pas complètement taillé au cordeau, il y a plein de feuillage partout, il y a un peu de mauvaises herbes sur les allées, il y a des pâquerettes au milieu de la pelouse mais l'ensemble est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Et puis ouais, on entend beaucoup les oiseaux chanter, ça c'est sympa. Et ce jardin, ce n'est pas n'importe quel jardin puisque c'est un jardin botanique
botanique universitaire et c'est le plus vieux du monde avec celui de Padoue. Padoue, c'est Padoue où j'avais été l'année dernière tout près de Venise, donc plus vieux jardin botanique universitaire au monde. Il a été fondé en 1545, donc pour les étudiants florentins, pour venir observer un petit peu les plantes médicinales qu'il y avait ici et là. Petit ticket d'entrée de 6 €. Sinon, pour commencer cette journée, vous l'avez vu, je suis allé dans une pâtisserie pasticceria Lieta, je crois que c'est ça, et c'était très sympa. J'ai repéré cette adresse hier en faisant une petite recherche sur Google. Je me suis pris un café, un tiramisu et un baba au rhum. Le tiramisu, il était sous une forme de petit pot en fait. C'était très original, vraiment très très bon. Le baba au rhum aussi, il était bien imbibé, c'était délicieux. Le café, j'ai pris ça en terrasse. En plus, on est sous des arcades, sous des portiques, comme à Bologne. C'était très agréable. Je me suis posé là-bas aussi un petit moment. J'ai payé au total 5,50 €, ce qui me semblait tout à fait raisonnable. Je me balade un petit peu dans ce Giardino dei Simplici, je profite un petit peu du calme avant d'affronter un petit peu la tempête, mais surtout la foule du Duomo ou de la cathédrale Sainte-Marie de la Fleur. No, più che altro non me la faccio mai. Grazie. No, noi siamo... Signori, da bere qualcosa per voi? Sì, grazie, due birre. A Camaiore, a questo lido. Non vuoi altro? Je ne suis pas installé dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas grave, puisque ce que je tiens entre les mains, c'est vraiment excellent. Un petit sandwich
Lampredotto. Lampredotto, c'est la caillette, je crois en français. C'est l'une des poches de l'estomac, c'est des tripes si vous voulez. Sandwich de tripes avec une salsa verde, une petite sauce par-dessus. Voilà, c'est super bon. Ça rappelle complètement les plats de tripes que l'on mange chez nous en France. C'est la même chose mais dans un sandwich avec la salsa verde là. C'est vraiment très très bon. Hyper savoureux. Vous avez vu, j'ai filmé un petit peu la gamelle où il est en train de faire mijoter là les tripes. Il sort quelques morceaux, il coupe ça au couteau, il met ça sur le pain. Le pain, il le trempe légèrement dans le bouillon justement où les tripes sont en train de mijoter. J'essaye de pas en mettre partout parce que justement il y a du jus, ça coule un peu, mais c'est ça qu'on aime. J'ai pas encore payé, mais je crois que c'est 5 le sandwich. C'est très très bon, c'est bien chaud et tout. Et puis pour accompagner, j'ai pris une bière, bien entendu, petite bière italienne pour faire couler le tout. Je sais pas si j'ai déjà goûté celle-ci. Et j'ai oublié de le préciser, hein, mais c'est une spécialité ici de Florence. Vous avez plein de petits points de vente comme ça, un peu partout dans la ville. Celui-ci, pareil, je l'ai repéré apparemment, c'est l'un des meilleurs. N'hésitez pas à vous arrêter si vous aimez les tripes comme moi. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Alors les amis, c'est l'heure de parler très très sérieusement. Oui, je sais, j'ai déjà mangé un panino Lampredotto juste avant. C'était une tuerie, avec la bière, c'est passé tout seul. Vous le savez, hier, je suis allé donc dans l'adresse la plus connue qui s'appelle All'Antico di Naio, mais j'avais envie de tester une autre adresse. Je voulais savoir si vraiment eux se démarquaient des autres ou pas. Et j'avais repéré une autre adresse qui est vraiment juste à côté. Je crois qu'il y a une seule boutique entre les deux. Il y a une seule boutique qui les sépare. Et j'y suis allé, j'ai choisi Bardolo, je crois que c'est ça, Bardolo. Et normalement, les ingrédients de base, c'est salami, sauce tartare, roquette et puis scamorza. Scamorza, c'est un fromage. Et je sais pas pourquoi, mais le gars était content de me recevoir. Il m'a dit, écoute, j'ai envie de te faire plaisir, faisons-nous plaisir. Est-ce que tu aimes les tomates séchées? Il m'a rajouté des tomates séchées et des fondus d'artichaut à l'intérieur. Mais pour le même prix, c'est 7 € sur le menu. J'ai payé 7 €. Le pain est chaud. Bien sûr, le pain, c'est toujours scacciata, ce fameux pain typique de Toscane. D'ailleurs, l'établissement là où je l'ai acheté s'appelle Scacciata. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Waouh! Sérieux, matez la taille du sandwich, c'est trop bon. La sauce tartare, le salami, j'ai croqué aussi dans les tomates séchées. J'aime trop ça. Oui, messieurs, dames, c'est l'heure de la glace du jour. Gelato del giorno, Buontalenti. Alors j'ai demandé au monsieur ce que c'était Buontalenti. Il m'a dit que c'était avec de la mascarpone. Et puis j'ai pris à côté fleur d'oranger. Fleur d'oranger, mascarpone. Un duo inédit, encore une fois, ici à Florence. Mascarpone. Ça fond très très vite. Je viens de regarder, il fait 27 degrés. La fleur d'oranger derrière. Ciao. En fait, je cherchais une glace
depuis tout à l'heure. Les Italiens sont très sympas. Je vois ce couple qui est en train de manger une glace. Je dis mais vous l'avez acheté où votre glace? Moi j'ai très envie d'une glace. Comment ça se passe? C'est où les glaces? Il m'a dit là tu vas juste au bout de la rue là à côté, tu verras, t'as un petit glacier. Et ouais, je suis pas déçu. C'est très bon. J'ai payé pour ce Cono Piccolo 2,50 €. Alors, il est quand même temps de faire le point sur la situation après toute cette bouffe là. J'ai passé finalement une partie de la journée à manger. J'ai visité cette fameuse cathédrale Santa Maria del Fiore. C'est vraiment le symbole de Florence, hein, je vous l'ai dit ce matin, c'est l'édifice le plus emblématique. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de waouh en rentrant à l'intérieur. Et je dois vous avouer que je suis tout à fait honnête avec vous. Quand je suis rentré à l'intérieur, je me dis ah ok. Bon alors j'exagère un petit peu. Déjà à l'extérieur, quand on regarde la façade, vous l'avez vu, boum, du marbre partout, ça claque. Du marbre blanc, du marbre vert. Et quand on commence à prêter un petit peu attention aux détails, on peut y passer aussi un bon petit moment. C'est vrai que la façade, elle est magnifique. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est assez sobre. C'est relativement sobre à l'intérieur, même si, encore une fois, au sol, c'est quasiment du marbre partout. Par contre, il y a une chose qui est très impressionnante, donc c'est tout au bout, c'est le dôme. Il y a un dôme qui est magnifique, c'est le dôme de Brunelleschi, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Et justement, on peut y accéder au dôme, mais pour ça, il faut réserver longtemps à l'avance. Le campanile, le dôme et le baptisphère, donc à l'extérieur, tout ça, ce sont des tickets différents ou tickets combinés. Et je vous conseille, si vous voulez les visiter, de vous y prendre longtemps à l'avance. Ce matin, j'ai regardé, seulement le campanile était accessible. Le dôme, il n'y a plus de place pour, je crois, les 5 ou 6 jours à venir. Je sais déjà que je reviendrai un jour à Florence. Il y a encore beaucoup trop de choses qui m'intéressent dans cette ville, notamment la galerie des Offices, qui est le musée de Florence, qui est l'un des plus beaux musées d'Italie. Mais déjà, vu d'en bas, waouh, c'est très très beau. C'est très très beau. Le diamètre, il me semble, de ce dôme, c'est 45 mètres. La longueur de la cathédrale, c'est 160 mètres. La largeur de la nef, c'est 43 mètres. Le transept, ou la nef transversale, c'est 90 mètres. Les dimensions sont quand même assez impressionnantes. Encore une fois, même si j'ai pas eu de claque comme ça en rentrant à l'intérieur, ça reste très impressionnant. C'est un édifice à visiter si vous venez à Florence. Et le quartier où je me trouve maintenant, ça s'appelle San Frediano, un quartier plus calme, moins touristique. J'étais plus ou moins venu avant-hier déjà, et puis j'ai un abonné qui m'a parlé de ce quartier. D'ailleurs, je te remercie chaleureusement, et je suis bien posé. Là, je me suis trouvé un banc, il y a un parc, il y a les oiseaux qui chantent. Il y a des gens qui doivent faire la fête pas très loin. J'entends chanter depuis tout à l'heure. Je suis quasiment juste au bord de l'Arno. La lumière est très très belle là en fin d'après-midi. GT esclusivamente al
Et bien voilà, c'est la fin de ce séjour de 3 jours à Florence et je suis ravi d'avoir découvert cette magnifique ville. La ville de Florence recèle de trésors de joyaux avec ses palais, ses basiliques, ses églises, ses jardins, sa rivière, l'Arno qui la traverse et puis bien sûr ses ponts, le Ponte Vecchio. Non, franchement c'était génial et pendant ces 3 jours c'était un petit aperçu, mais je vous l'ai déjà dit, je compte déjà revenir dans cette ville de Florence et même si vous voulez rien visiter à Florence, vous pouvez venir ici juste pour la cuisine. On mange également très bien, j'ai envie de dire un peu comme partout en Italie, mais c'est vrai que j'ai mangé de très bonnes choses ici à Florence. Et puis cette dernière journée vraiment sympathique avec la découverte du Duomo, même si j'ai émis bien sûr quelques réserves cet après-midi. Voilà, c'est une cathédrale quand même qui reste très impressionnante, ne serait-ce que par ses dimensions. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui la fin d'après-midi dans le quartier de San Frediano. Si vous avez un petit peu de temps à Florence, allez faire un tour dans ce quartier. Voilà, c'est un peu en retrait, pas trop de touristes, vraiment très sympa et c'était animé aujourd'hui. On est samedi, il y avait pas mal de monde à se balader, mais c'était couleur locale, c'était vraiment cool. Pour terminer cette journée, vous l'avez vu, j'ai pris un petit peu de hauteur. Je suis allé sur la Piazzale Michelangelo. On est sur une petite colline, il y a une place, en fait c'est un grand parking, hein. Il y a plein de véhicules avec des bus, mais sur le bord là, on peut profiter d'une très belle vue sur la ville de Florence, sur bien sûr l'Arno, les ponts qui l'enjambent, le Ponte Vecchio, et puis on voit clairement le Duomo qui dépasse largement les autres édifices. On voit aussi bien sûr la tour du Palazzo Vecchio, très jolie vue, sans oublier les collines et les montagnes tout autour. Nous sommes en Toscane. Demain, direction la capitale italienne, et oui messieurs dames, direction Rome. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Italie. Ciao, good night.